À travers cette sortie médiatique de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey Yenoun entend ne plus rester les bras ballants après le mot d'ordre de grève du SNEX. Ainsi, le comité exécutif de l'Yenoun affiche son amertume face au sort réservé à leurs enseignants. Nous tenons à informer le gouvernement que si l'année dernière, nous avons estimé que la guéguerre qui l'opposait avec le SNEX ne pouvait pas amener les étudiants et les scolaires de façon générale à pouvoir emprunter la rue, c'est parce que nous avons jugé cette guéguerre inopportune et inexpliquée. Mais en ce qui concerne cette question du paiement des salaires répétés, des non-paiements des salaires répétés, parce que ça fait aujourd'hui 6 mois que les enseignants ne perçoivent pas leur salaire au moins avant le 12. Alors que nous savons qu'il y a des députés, des ministres et d'autres corps de l'administration qui perçoivent leur salaire dès le 25. C'est que la question que nous poserons au gouvernement du Niger, c'est que est-ce qu'au Niger, il y a une différence entre un employé de la fonction publique avec les autres? Sinon, ça nous permet de conclure sur un adage que les Hausa ont l'habitude de dire. Au niveau de ce SNEX, le gouvernement est en train de lui faire ce qu'on appelle Bitere Kouli. Yenoun n'a pas occulté la question du rejet massif des dossiers des nouveaux bacheliers qui souhaiteraient poursuivre leurs études au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il y a jusqu'à 2000 dossiers des élèves qui ont été rejetés. Ces nouveaux bacheliers qui, rien que pour le cas de la fac des lettres, sont au nombre de 2000, à qui on a empêché la possibilité de venir connaître ce qu'on appelle l'enseignement supérieur, eh bien, constitueront pour nous un objet pour lequel et le gouvernement dans son irresponsabilité et le rectorat doivent se pencher pour leur trouver une place. Parce que cette institution, avant toute chose, est républicaine. Elle appartient à la République du Niger et à aucun groupe d'individus. Celle de l'aide sociale n'a pas échappé au crible de ce point de presse. Et au ministère de l'Enseignement supérieur de prendre toutes les dispositions, car constatant que l'étudiant n'est pas responsable de ses retards et que l'État puisse assumer son échec en procédant tout simplement à la régularisation du paiement de la deuxième bourse de nos camarades. Le directeur général de l'ANAP s'est ouvertement opposé à cette proposition faite par l'Yenoun qui a été acceptée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. 600 personnes qui ont déposé leur dossier et qui doivent être traitées par l'ANAP. Sur ces 9600 et quelques, l'ANAP a fait à peu près 4000 rejets. Ce qui fait que nous avoisinons les 50% des dossiers qui ont été déposés et qui ont fait l'objet de rejets. Face à cette situation, le comité exécutif s'est saisi de la question et a demandé à ce que le conseil d'administration, de concert avec notre représentant du comité directeur, puisse resiéger au sein de ce conseil afin de pouvoir évacuer les quelques inquiétudes qui ont caractérisé les rejets, sans quoi le comité exécutif entend durcir le temps dans les jours à venir. Selon le premier représentant des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, le comité exécutif ne fléchira pas sur son exigence aux meilleures conditions d'études, de vie et de travail de l'ensemble de la communauté universitaire, à savoir les enseignants-chercheurs, le personnel administratif technique, PAT, ainsi que les étudiants au cours de cette année académique 2019-2020.